Bienvenue à toutes et à tous, amis téléspectateurs, et merci pour votre sympathique attention et fidélité renouvelée à BSC TV et aussi à votre magazine Actu Commenté. Merci na yo ndeko zolanda biso na Beni, na Bunia, na Butembo. Merci na yo zolanda biso na Abidjan, na Côte d'Ivoire, na Libreville, na Gabon, na Paris, na France, na Bruxelles, na Belgique. Merci na yo ndeko zolanda biso awa na Kinshasa, na Kimbantseke, na Masina, na Selimbao, zolanda biso na Matadi Kibala. Merci pour la confiance et fidélité na yo. Yo ndeko za kolanda biso na YouTube, to sengi na yo s'il te plaît au kokako s'abonner na chaîne na biso pe o activer cloche ya personnalisation ou ko permettre yo de temps en temps aux waka alerte tango ba programme na biso ya BSC TV ezali kobanda. Merci na yo pour zolanda biso na Facebook, partager lien pe sa bande ko possibilité ba yo ka message o pambate lelo to yeli susu na molimo ya sensibilisation pe rappel na bande ko nyonso ete mboka ezali agressé. Et sengeli na biso to adapté bizaleli etamboli elobeli na contexte oyo tozali nango sikoyo ba message ya irresponsabilité ya ko relayer message ya munguna to pe ya ko s'attaquer na ba communauté misusu to na bande ko na biso oyo bazali na forme ya longi yo zali ko soupçonner to lobi te alerte alt mokili ezali ko tambola lelo communauté mobima mokile koma presque le monde en fait c'est résumé comme le roi moi point mokile koma ka eloko moko avec ma nouvelle technologie na développement ndenge makambo ezali ko kende makambo oyo ya ba communauté kingandi to ba minoritaire to ba majoritaire eza makambo ezali ko développer mboka ta moko te na yango to rappeler que ba konzi ya mboka ba zwa ki décision était ngai na yo to tika bizaleli ya ko s'attaquer na ba communauté misusu pambate tozali obe bana ya ekolo moko soki ndeko moko aza moto ya Ituri to pe moto ya Sud Nord Kivu yo koki kopesa ye nationalité ya mboka mopaya te to ya mboka voisin pona ko yo kolingi komisala plaisir. Guerre ezali kokoba kasi na yebisaki na bino ete depuis lobi que bitumba o tozali nango ezali na ba front ebele tozali na front militaire ba soda bazali ko bunda tozali na front psychologique ya boni ngai na yo congolais tozali komitia na état nini tango toza koyoka ke bitumbeza ko continuer to pe ba soda na biso mapinga bazali ko bunda toza komitia na état d'esprit ya ba perdant la kisi moto a lâché atiki nyonso alobia na sina Pauline etumba ona tika to tozali komitia na état d'esprit ya bato ba yebi ete likambo comme les biso kasi solution nango biso kaka ne to koki ko apporter yango mental solide. Troisième front, ezali front médiatique. Ministre Affaires étrangères ya Rwanda, azali koleka na ba télévision étrangère pour na koyo ki sa mongongo ya mboka na ye na opinion internationale. Nalanda ki lisusu pas plus tard que hier, président Paul Kagame a profité ki na forum moko loko les en anglais. La monitina a diffusé en ezalité ko senga toluka ba traducteur. Alobeli pe likambo wana pesi position na ye, lecture na ye. Biso pe sengeli to kende pe na bitumba sur le front médiatique. Le front médiatique c'est à deux niveaux. Le premier niveau c'est le niveau local. Nini ba média na biso esengeli e communiquer au sujet ya bitumba oyo. Au sujet de l'agression, Oyo, tozali victime nango avec les Rwandais derrière les M23. Yango moni ba émission lokola ba tu commenter et ça ko sala mosala nango pona ko sensibiliser peuple. Deuxième front, il y a guerre médiatique et zali na niveau international. Quand le Rwanda donne son avis dans les médias internationaux, quel est l'avis du Congo? C'est à ce travail qu'est appelé les membres du gouvernement, en l'occurrence le porte-parole que l'on appelle la parole d'État, le ministre Patrick Mouyaya, qui était sur RFI dans un débat où les auditeurs de la radio France Internationale, il y a le monde entier, pour poser des questions sur la situation. 3 sujets. Dossier agression,
du Rwanda via le M23. Dossier relique, retour, il y a la relique, il y a restitution de la relique, il y a Patrice Emery Lumumba. Puis le dossier, il y a dernier passage, il y a roi de Belge à Kinshasa. Dans l'Union ensemble, il y a Landa. Un des aspects, il y a intervention du ministre Patrick Mouyaya. Si Matoko Zonga, Poto Sala, commentaire dans le cadre, il y a tu commentaire. Regardez. Bonjour Fred. Bonjour Juan. Merci de nous appeler de Brazzaville. Nous vous écoutons avec le ministre Patrick Mouyaya. Le gouvernement congolais accuse nommément le Rwanda de soutenir le M23, alors que le Rwanda nie toute implication. Monsieur le ministre, de quelles preuves dispose le gouvernement? Patrick Mouyaya, de quelles preuves disposez-vous pour accuser le Rwanda? Des soldats rwandais, tout le monde a vu les 2 militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 km loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a dans un communiqué reconnu que c'était ces militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, oui, a pris la décision de rendre ces militaires bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment, et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Bonjour Fred. Bonjour. Voilà. Donc, Wana Bouchi Kolanda, le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, que l'on appelle affectueusement la parole d'État. Nous disions encore hier, ici, sur ce plateau, il y a-tu commenté, que la guerre est sur 3 fronts. Le front militaire, Basoda, Bazo Bunda, Bazo Pesabango, Makokyo et Sengeli, pour chasser l'ennemi. Deuxième front, c'est le front psychologique. Qu'est-ce que nous ressentons dans notre mental? Dans quel état Tolingito Zala face à cette agression? Tolobi, mental d'acier. Celui qui perd une bataille, c'est la personne qui dit Natiki n'a abandonné, Bissotoko a abandonné. Le peuple est derrière son commandant suprême, le peuple est derrière les FARDC pour que Makambo Kendeli Bosso, Bitumbawana et Sila. Pour une bonne fois. Troisième front, il y a guerre il y a Est. C'est le front médiatique. Le front médiatique. Déploiement, il y a ministre rwandais des Affaires étrangères. Dans les médias internationaux. Azo fait sa version de fait Nabango. Azako Loba. Bien sûr. Azo tiré drame à côté Nabango. Bango de Basantou. Président Paul Kagame. Il y a dans les médias internationaux, dans les différentes rencontres, en faveur de son pays. Et le Congo fait entendre sa voix à travers le porte-parole de son gouvernement, qui est Patrick Mouyaya. Soki Bolanda qui est mission, on a très bien. Je pense que là, papa, là, il serait un s'il te plaît. Soki Bolanda qui est mission, on a très bien. Je pense que vous avez senti comment est-ce que cette question, il y a Est et il y a République, et ça qui a intéressé le monde entier. On a suivi des questions venues de plusieurs Africains à travers le monde. Congo, Brazza, Gabon, Cameroun, partout. France, Belgique, Canada, États-Unis. Et vous avez senti à quelle hauteur le ministre Patrick Mouyaya a valablement défendu la position du Congo, la position du gouvernement congolais, avec des preuves tangibles que les militaires rwandais ont été arrêtés sur notre territoire, qui en mission spéciale pour attaquer Kanyarumagabo. Et ils ont été perdus 25 km le long de la frontière parce que peut-être perdu qui GPS n'a pas la cartographie à bien. Et le Rwanda a reconnu à travers un communiqué
que les militaires wana baza réellement quoi appartenir à la force na bango. Et que à travers le président angolais Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC, a accepté de rendre les éléments wana mibale. Donc, ombre ezali sous-souté, c'est le Rwanda qui appuie le M23. Mais ici, nous voulons revenir sur les attitudes à adopter. Primo, la communication à l'international pour que Toteka, la vision, la lecture et la position du gouvernement, un travail qui est déjà fait, qui est en train d'être fait, qui est en cours avec le porte-parole du gouvernement. Très bonne chose. Deuxième chose, étape psychologique et habitude au peuple. N'abandonnons pas. Restons soudés comme un seul homme. Derrière le FARDC, derrière le commandant suprême de FARDC, pour que les soldats n'abisso bisika bazako bundabaye bake toza biso mon côté, toza na 80 millions de Congolais na sima na biso pour tozo défendre cause na biso est juste pe tokolunga. Na même ordre d'idée. Nalingi na proposé bino interview, il y a ministre des Affaires étrangères, VPM en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, interview accordé qui n'a jeune Afrique. Toujours dans le cadre à l'international, il faut une offensive médiatique. L'offensive médiatique permet de rééquilibrer les débats dans les médias internationaux. Et ça profite à notre pays et ça renforce le travail de diplomatie qui est en cours à travers le président de la République dans le contact au niveau international. Félix Antoine Tshisekedi Aouté Kosololana, secrétaire général des Nations Unies par téléphone, toujours au sujet Yamakambo. On a l'Itoyoka ensemble, Nabino Petolanda, VPM, il y a Affaires étrangères, Christophe Lutundula, peut tous se retrouver tout de suite après. Quelle serait, selon vous, la stratégie du Rwanda derrière le M23? Le problème, il est le suivant. Le Rwanda a besoin des espaces. Et c'est pour cela, vous voyez, nous sommes gentlemen. Ils ont conclu des accords pour accueillir des réfugiés avec la Grande-Bretagne. Vous avez entendu une seule autorité congolaise dire quoi que ce soit alors que c'est à notre frontière. Donc, des espaces. Le Rwanda est devenu aujourd'hui exportateur de produits miniers, des matières premières qui ne produit pas. Ça vient de la RDC. Le rapport mapping, il est là et on s'emploie toujours à ne pas l'examiner. Le Rwanda se fait un peu l'illusion en croyant que bon, il peut exercer un leadership. D'où il faut éviter qu'il y ait un autre pays voisin qui monte en puissance économique ou militaire. Le Rwanda a besoin, il veut que la RDC soit un voisin faible, corvéable, à merci. Maintenant qu'avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on est parti chez eux tendre la main fraternelle, ça gêne un peu. Maintenant que nous sommes dans la même communauté, les dossiers de la crise sécuritaire dans notre sous-région est prise en main par la communauté d'États, la communauté d'Afrique de l'Est. Donc, on n'a plus tellement de raisons d'invoquer, je ne sais pas quoi, génocide, on pourra dire un mot là-dessus, parce qu'on nous parle de cette criminalité-là. Et on se dit, il faut faire attention. Nous serons découverts. Nous serons mis au banc des accusés. On ne comprendrait pas que tout en appartenant à une même maison, la communauté d'Afrique de l'Est, nous puissions continuer à torpiller la RDC et à créer du désordre. Alors, il faut bloquer. C'est pas pour rien, comme je vous ai dit, que c'est en ce moment-ci que les perturbations arrivent là-bas. Alors, il faut faire tout, ne fût-ce que pour diviser les Congolais entre eux.
donc détruire l'unité nationale. Alors, il faut faire tout pour éviter une stabilité qui va permettre à la RDC de requinquer son armée, de restructurer, parce que malheureusement, les années passées, tout le programme de formation des militaires ont été, sinon en tout cas rompus, mais à tous les moins gelés. Et nous sommes obligés maintenant de former notre armée, de renforcer ses capacités, de faire que tous les jeunes Congolais, avec cet élan patriotique que nous connaissons depuis quelques années, et on a peur. Et pour dire aussi au président Uhuru, nous sommes là, il faut tenir compte de nous. Voilà, c'était là le VPM en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui donnait son avis aux journalistes de Jeune Afrique au sujet de cette question où ils ont dérangé sous-région, ils ont dérangé, ils ont freiné développement. Il y a République démocratique du Congo. Vous savez que le chef de l'État a décidé de pouvoir lancer le programme de développement. Il y a 145 territoires. Il faut aussi rappeler que Nakat, il y a 145 territoires. Il y a aussi des territoires de la partie est de notre pays. Du coup, ça met tout en retard. Ça met tout en retard. Déploiement, il y a Banjan, déploiement, topé, identification, il y a site où ils allaient concerner notamment pour les travaux de construction. Il y a route à dessert agricole, construction, il y a hôpitaux, il y a école, il y a centre de santé, construction, il y a bâtiment administratif. Ça met tout en retard. En fait, la guerre retarde tout. Tenez, nous venons de passer 2 ans. Il y a coalition FCC Cash. Naba scénario dans l'Union, surtout qu'on rappelait en des tristes mémoires, des ordonnances signées dont l'exécution a été bloquée par certains ministres qui obéissaient à une autorité morale. Les discours de 6 minutes du président de la République a apporté un nouveau souffle de l'oxygène. L'Union sacrée voit le jour. Crise Covid et bandits. Et aujourd'hui, c'est la guerre. Donc, autant de mauvaises choses qui, en fait, retardent l'exécution d'une vision. Qui retardent l'exécution d'une vision. Et pour terminer, dans le cas qui ont chuté dans le sujet, il y a Souka. Il y a M. Jérôme Bonso. Il y a Zali de Aeta. Bango va s'occuper de la Italie élection. Monsieur Jérôme Bosso a lancé alerte dans l'Indien na Tongo ya Lelo, tant on a ça dans le studio, a lancé alerte à lobby, processus électoral est en danger. Monsieur Jérôme Bosso de l'AETA a rappelé, a lancé alerte, processus électoral est en danger. Processus électoral est en danger à cause il y a guerre au Est. Alors, M. Jean Bosso a rappelé les acteurs politiques c'est que la guerre apporte comme conséquence négative sur l'économie, sur la politique sociale d'un gouvernement ou d'un pays, pire encore sur l'organisation des scrutins. Donc, à l'heure où nous parlons, nous devons être conscients, à en croire M. Jérôme Bonso, au besoin dans la photo illustrée, pour ma propre outil n'a sauté. À l'objet, le processus électoral est en danger. Et qu'il faudrait déjà entrevoir, Nadibo Sokuna, une solution politique. Ça, c'est son point de vue. Ça peut ne pas être le vôtre. Ça peut ne pas être le vôtre. Mais c'est son point de vue. On est en démocratie. Au nom de la démocratie, nous respectons les avis des uns et des autres. Tant que vous avez un avis, tu respecteras. Mais M. Jérôme Bonso a Aeta a bêti alerte à lobby que le processus est en danger. Et il y a une solution politique
pour sauver le processus électoral. La CENI a la pleine volonté de faire les élections dans les délais. Le gouvernement aussi la pleine volonté de mettre les moyens à la disposition de l'organe chargé d'organiser les élections. Mais la situation de la guerre oblige au gouvernement à avoir plus de fonds à affecter vers la sécurité. Plus de fonds que prévu. En affectant plus de fonds que prévu à la sécurité, ça dérange certains secteurs de la vie nationale. Tout comme ça peut aussi déranger les élections. Yango, Jérôme Bonso lobby, c'est mieux d'entrevoir déjà une solution politique. C'est son point de vue. Tolukaena Mikoleza Koya poto sala débat wana na actu commenté. Awa. Pour na lelo, amis téléspectateurs, actu commenté Soukia. Tomonani lobby. Vendredi, avec le même plaisir et la même détermination, toujours pour vous servir. Au revoir et merci de nous rester fidèles.